nord-ouest des États-Unis et du Canada étouffé encore en pleine vague de chaleur persistante qui a vu les feux de forêt se multiplier. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné les efforts de l'État pour développer les véhicules de transport en commun et de véhicules lourds en s'appuyant sur des sources d'énergie alternatives, notamment le gaz naturel et l'électricité. Ceci est intervenu aujourd'hui lors de la réunion du président avec le directeur du département des véhicules des forces armées, le général Kamel Wafi, le directeur adjoint du département des véhicules pour l'armement, le général Mohamed Abdel Fattah. Le président a enjoint de multiplier les efforts visant à fabriquer des bus et des véhicules de transport en commun électriques en coopération entre le ministère de la Production militaire et le secteur privé. Le président Assisi s'est en outre réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli, le ministre du secteur des Travaux publics Hicham Tawfiq et un certain nombre de ministres. Il a examiné le développement des efforts du secteur des travaux publics conformément aux principes de bonne gouvernance et de gestion des actifs de l'État et de prévention des fonds publics. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté aujourd'hui à la prestation de serment du chef de l'autorité judiciaire de l'État, le conseiller Hussein Mustafa Fathi. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le président el-Sisi s'était ensuite entretenu avec le nouveau chef de l'autorité judiciaire de l'État. Il a affirmé le rôle de l'autorité en tant qu'institution judiciaire de haut niveau dans la consolidation de la justice d'une manière qui préserve les droits et protège les intérêts du pays. La prestation de serment du nouveau chef de l'autorité judiciaire de l'État a été précédé de la remise du président el-Sisi de l'ordre de la République de la première classe à l'ancien chef de l'autorité judiciaire de l'État, le conseiller Abou Bakr Siddiq Mohamed Amer. Dans le cadre de sa visite à Bruxelles, le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry s'est entretenu avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Cet entretien s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé aux consultations avec les parties internationales sur la situation régionale et internationale et l'exposition de la vision égyptienne. La réunion a porté également sur le développement des programmes de partenariat et la coopération dans tous les domaines, notamment la cybersécurité, la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et le déminage. Les discussions ont aussi porté sur les défis sécuritaires dans la région, notamment en Méditerranée orientale et en Afrique du Nord, ainsi qu'au Sahel, au Sahara et dans la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont d'autre part abordé les efforts déployés par l'Égypte dans la lutte contre le terrorisme et l'éradication de l'extrémisme. Lors de sa visite à Bruxelles, le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a examiné avec ses homologues européens les relations bilatérales et les dossiers régionaux, dont notamment le dossier du barrage éthiopien de la Renaissance. Lors d'un petit déjeuner avec les ministres européens, M. Shoukry a exposé les résultats de la dernière séance du Conseil de sécurité, tout en exprimant son appréciation du communiqué de l'Union européenne qui a critiqué la déclaration de l'Éthiopie sur le début de la deuxième phase de remplissage du barrage sans accord avec les deux pays de l'aval et la nécessité de mettre une feuille de route pour parvenir à un accord contraignant. En ce qui concerne le processus de paix, Sameh Shoukry a réitéré la situation de l'Égypte, soutenant la solution de deux États et la reconstruction du secteur de Gaza. La rencontre a d'autre part porté sur la situation en Libye, la nécessité de la tenue des élections le 24 décembre prochain et le retrait des mercenaires et de toutes les forces étrangères. M. Shoukry avait entamé hier une visite à Bruxelles pour délivrer un message du président Abdel Fattah el-Sisi au président du Conseil européen, Charles Michel. Au cours de sa visite, M. Shoukry s'est entretenu avec la commissaire européenne de partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, au cours de laquelle les deux parties ont discuté de la coopération bilatérale et la politique de développement de l'Union européenne envers l'Égypte dans le cadre des relations stratégiques liant l'Égypte et l'Union européenne. Sur le plan économique, hausse collective des indices de la bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint 659 milliards 300 millions de livres égyptiennes. L'indice principal, EGX30, a bondi de 0,79% pour atteindre 10 233 points. Les deux indices EGX70 et EGX100 ont haussé de 1,09 et 1% respectivement.
La France doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures, parmi lesquelles une possible obligation vaccinale pour les soignants pour faire face